Ça fait 3 semaines maintenant que la protestation gronde. Aujourd'hui, les avocats sont en grève. D'autres secteurs pourraient aussi se mobiliser pour dénoncer la répression, la corruption, mais aussi le chômage. Tout a débuté en fait le 17 décembre dernier. Ce jour-là, Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant, s'immole par le feu. Après la saisie musclée de son étal de fruits et légumes, il a été inhumé hier dans un contexte de très haute tension. Une foule de 5000 personnes pour accompagner Mohamed Bouazizi dans sa dernière demeure. Au passage du cercueil, certains crient vengeance. Le vendeur ambulant s'est immolé par le feu devant les bureaux du gouverneur de Sidi Bouzid mi-décembre. Il voulait protester contre la confiscation de sa marchandise par la police. Cet acte désespéré est ensuite devenu le symbole de la contestation étudiante contre la vie chère. Les manifestations parties de Sidi Bouzid font tache d'huile. Elles sont si importantes que le président en personne décide de se rendre au chevet de Mohamed et de s'adresser à la nation. Nous déplorons les dégâts engendrés par les derniers événements. Ils ont pris une ampleur exagérée à cause d'une exploitation politique par certaines parties. Mais l'intervention ne calme pas la colère des étudiants et la mort mardi de Mohamed la relance. Mercredi, des manifestations à Tunis et à Sousse sont interdites par la police, parfois avec force. Ils nous ont attaqués avec les matraques, avec lacrymogènes. Ils ont même tiré avec ce qu'on appelle ici des cartouches plastiques. Les autorités craignent d'autres suicides. Mercredi, à Sidi Bouzid, une femme et ses 3 enfants ont grimpé sur un pylône électrique et ont menacé de se donner la mort pour obtenir un emploi et un logement. L'électricité a ensuite été coupée dans un quartier de la ville. Autre foyer de tension en Algérie, cette fois des émeutes ont éclaté, notamment à Alger, dans le quartier de Bab el Oued, mais aussi à Oran. Les jeunes ont affronté les forces de l'ordre à coups de pierre. Ils manifestaient pour dénoncer la flambée des prix de certains produits de base comme le sucre ou l'huile. Avant de refermer ce journal, une belle histoire, celle d'un ancien animateur de